Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Encore bienvenue une fois de plus. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Un sujet très touchant, très fort ce soir. Nous revenons encore dessus, les pervers narcissiques, comportement des pervers narcissiques. On va continuer à prêcher au désert. Alison Diamond, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien, ceux qui sont là ce soir. On va attendre que les gens se connectent un peu. Alors, j'espère que la journée a été. J'espère que vous allez tous bien. Le dernier direct de la semaine, d'habitude j'en fais deux. Aujourd'hui, c'est le troisième, c'est le dernier de la semaine. Donc, il faut en profiter. Ce soir, nous parlerons des pervers narcissiques, de leur comportement. Aujourd'hui, nous essayerons d'insister sur les signes. Comment reconnaître un pervers narcissique. Coucou Émilie, bonsoir. Coucou Ange Berge, bonsoir. Annie Berge, bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, nous parlerons des pervers narcissiques. Nous reparlerons des pervers narcissiques. C'est très important. Nadine, Nadia, bonsoir. En attendant que les gens se connectent. Ceux qui peuvent partager pour leurs frères, pour leurs soeurs, partager. D'habitude, je ne demande pas qu'on partage, mais je dirais parce que, voilà, c'est qui veut, qui veut, voilà. Bertol Fabiella, bonsoir. Odilon Kessi, bonsoir. D'après vous, c'est quoi un pervers narcissique? Parce qu'il faut commencer par là. Il faut commencer par là. Si la musique est trop forte, vous me dites je baisse. Si la musique est trop forte pour vous, je peux baisser. Alors, c'est quoi un pervers narcissique pour vous? C'est quoi un pervers narcissique? C'est quoi un pervers narcissique? Parce qu'il y a d'abord le narcissisme. Je ne sais pas, pour ceux qui ont lu Britannicus, pour ceux qui ont lu Britannicus de Jean Racine, à l'époque, je l'ai lu en première, dans les années 81, 91, comme ça, Britannicus, il y avait un personnage Narcisse. Narcisse qui était un proche de Néron, l'empereur. Quelqu'un qui avait un sadisme pas possible. Oui, Narcisse. Un mesquin. Donc je ne sais pas si c'est de lui qui est venu le nom narcissique, qui est venu le terme narcissique, mais vraiment... donc la musique est forte, je baisse un peu. Voilà. Donc je disais donc que j'ai un peu regardé le terme narcissique. Le narcissisme désigne une notion théorisée au départ par le psychiatre Paul-Claude Racamier dans le domaine de la psychopathologie. Ça c'est des mots encore très forts. Le narcissisme indique une pathologie relationnelle qui consiste, écoutez bien, qui consiste à la survalorisation de soi-même aux dépens d'autrui. Donc le narcissisme consiste à la survalorisation de soi-même. C'est-à-dire que tu t'évalues tellement, c'est-à-dire que tu te dépasses, tu t'aimes plus. Quand on dit que quelqu'un est narcissique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'aime tellement qu'il oublie les autres. Il s'aime tellement qu'il ne voit personne autour de lui. Il s'aime tellement que pour lui, personne d'autre n'existe. Ça, c'est au niveau de narcissisme. C'est-à-dire que, encore là, ce n'est pas mauvais parce que c'est lui. Il ne pense qu'à lui, il n'aime que lui, il s'en fout des autres. Donc, pervers vient s'ajouter, ça c'est autre chose, quoi. Pervers, c'est autre chose. Donc, pour l'instant, le narcissisme indique une pathologie relationnelle qui consiste à une surévaluation. Non, survalorisation, voilà. Tu te valorises, une survalorisation de soi-même
aux dépens des autres. Est-ce que vous voyez la nuance? Aux dépens des autres. C'est-à-dire que tu t'aimes plus que les autres. Tu veux t'aimer plus que les autres. Tu veux montrer que tu t'aimes plus que les autres. Donc c'est un peu ça. Personne d'autre n'existe, quoi. C'est un peu ça. Alors, comment reconnaître un pervers narcissique? Comment reconnaître un pervers narcissique? Nous avons ici 10 thèmes, 10 critères pour reconnaître un pervers narcissique. Beaucoup de vous ont connu des pervers narcissiques. Vous avez eu des oncles, vous avez eu des cousins, vous avez eu des frères, vous avez eu des copains, vous avez eu des maris qui l'étaient. Et beaucoup d'hommes là qui pensent qu'on parle d'eux. On ne parle pas d'eux. On parle des maris de vos cousines, des maris de vos sœurs, des maris de vos nièces, de vos tantes. Donc ne pensez pas que ça concerne seulement les autres. Ça ne concerne pas seulement les autres, ça concerne tout le monde. Alors le pervers narcissique, comment caractériser, comment les reconnaître? Donc d'abord le pervers narcissique, il y a 10 critères. Le pervers narcissique est d'abord un séducteur hors pair. C'est-à-dire qu'il fait tout pour vous avoir. Il est séducteur. Un séducteur hors pair. Il a un double visage. Ok? L'utilisation de la violence. Un pervers narcissique, il utilise la violence. Que ce soit des mots physiques, psychologiques et tout ça. Ouais. Isolé et divisé pour mieux régner. Il isole tout le monde. Bonsoir Sidonie. Il isole tout le monde pour mieux régner. Donc, il vous éloigne de vos familles, de vos amis, et vous restez au centre de sa vie. Ça, c'est très important. C'est un des critères à ne pas oublier. On va relire tout ça, ok? L'attrait immense pour l'argent. Un attrait immense pour de l'argent. Pas forcément son argent, même le vôtre. Gars aux phrases lune de miel. Le pervers narcissique est dénué d'empathie. Le mensonge au quotidien. Les déviances sexuelles. Intelligent et il est souvent paranoïque. Donc il faut faire très attention. Voilà. Nous allons commencer ici par le premier point. Le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Il sait vous séduire, vous dit ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. Il sait vous séduire, vous dit ce qui va vous plaire et ce que vous voulez vraiment entendre. Dans une relation amoureuse, il est l'homme idéal, le prince charmant, attentionné, et il vous comble jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se relève au Dieu. Donc il fait tout, il vous séduit, il use de tous les moyens pour vous séduire. Il est charmant, attentionné, il vous comble des cadeaux jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle au Dieu. Eh oui, c'est souvent trop tard. C'est souvent trop tard parce qu'il y a déjà des enfants. Il y a déjà 2 ou 3 enfants. Vous êtes déjà mariés. Ciao Michel, ciao Beleza. Ah oui, un bon manipulateur. Le double visage, très important, double visage. Le pervers narcissique choisit une cible. Écoutez bien le mot. Le pervers narcissique choisit une cible. Il la séduit, puis lui rend à vie infernale. Lui rend la vie infernale, c'est-à-dire que vous fait vivre l'enfer. Ça, c'est clair. Mais ne le faites que quand vous êtes déjà amoureuse. Très important. Beaucoup de filles ignorent les signes. Il y a beaucoup de filles qui ignorent les signes des pervers narcissiques. Vous sortez avec un gars, dès le début, c'est bien, il vous demande si vous êtes sûr que vous êtes célibataire et que vous voulez vraiment être avec lui, voilà, parce que lui donne beaucoup d'amour, il te couvre des cadeaux, machin. Un gars qui, dès le départ, même dans les fiançailles, il te dit que pour sortir aller à la boutique, tu dois lui dire, vous avez connu ça? Pour sortir aller à la boutique, vous devez lui dire que vous êtes sorti aller à la boutique. Pour aller chez vos parents, vous devez lui dire. Il sait combien de temps ça te prend pour aller à la boutique et revenir. Même s'il est au boulot, vous devez lui dire, chérie, je suis allé à la boutique, je suis revenu. Chérie, il y a ma cousine qui est arrivée là, je vais l'accompagner. Chérie. Eh oui, c'est important. Il faut faire très attention. Les signes qui ne trompent pas. Quelqu'un qui vous dira que vous êtes allé chez votre cousine faire quoi? Vous êtes allé chez votre mère faire quoi? Même aller chez vos parents, ça devient un problème. On vous demande à quelle heure vous allez revenir. Combien de temps vous allez faire là-bas?
Dans le double visage, là, le pervers narcissique choisit une cible. Il la séduit, puis la rend la vie infernale. Mais à l'extérieur, rien ne paraît. C'est-à-dire que quand vous voyez avec lui, vous avez tes copines, tes tantes, tes soeurs ont l'impression que c'est l'homme parfait. Tes soeurs ont l'impression que c'est le mari parfait. Que non, tu as gagné à la tombola. Que merde. Quand tu viens me te plaindre que mon mari me dit, on me dit quoi, le gars là? C'est le gars qui te tire la chaise, qui t'ouvre la portière, qui est tellement gentil, il cause, il est intelligent. Il connaît tous les sujets de la vie, il peut parler de tout et de rien. Voilà, quelqu'un dit, ils transfèrent leur peur sur vous. Voilà. Donc les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considérée comme une folle, dépressive, voilà, voire même paranoïque. Voilà. Quand tu viens te plaindre, on dit que mais, ton mari là, mais ça va pas dans ta tête. Le gars qui est doux, attentionné, gentil là, humble là, lâche, tu parles de quoi? Quand tu viens de la victime, tu te plains, tu dis non mais ça peut pas être lui. Ça peut pas être Jean là. Non, je ne crois pas. On ne la croit pas. Jusqu'à ce que c'est trop tard. Jusqu'à ce que peut-être il y a une vidéo, ou bien il y a un audio, ou bien on assiste. Quelqu'un, un témoin voit, on dit, aïe, c'est ça. Il y a l'utilisation de la violence qui se joint au troisième point. Elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers la victime. Les critiques sont permanentes en public. On te critique constamment en public. On te rabaisse en public. Donc les filles, mes soeurs, mes cousines, mes nièces, là, écoutez bien ça. Donc quand ça va commencer, mais comme vous êtes tout consommateur, vous avez faim, vous supportez beaucoup de choses dès le départ. Après vous dites, oh, je vais faire comment, je vais faire ça. C'est trop tard. C'est trop tard. Je dis qu'ils sont tellement attentionnés. Ils vous donnent tout ce que vous voulez. Mais le retour de ça, le prix de ça, vous avez le choix. Et ne pensez pas qu'ils le font seulement aux consommateurs, celles qui ont faim. Non. Même les femmes qui bossent, même les femmes qui travaillent, ils réussissent à te dompter. Ils réussissent à te rendre amoureuse. Même ton travail, là, tu t'amuses, tu vas laisser. Même ton travail, tu t'amuses, tu vas laisser. Il connaît à quelle heure tu vas au boulot. À quelle heure, même ta pause, tu dois lui dire. Tu dois lui parler. Tout ce que tu fais. Quand tu finis le boulot, ton trajet du boulot pour la maison est tracé. Il connaît combien de temps ça te prend du boulot pour le chez toi. Pas d'arrêt, sans son consentement. Tu ne peux pas finir ton boulot, t'arrêter chez ta soeur ou chez ta mère. Non, madame. Même s'il n'est pas dans le pays, écoutez bien, même s'il n'est pas dans le pays, même s'il n'est pas dans la ville, vous rentrez à la maison. C'est boulot, maison, dodo. Boulot, maison, c'est comme ça. Donc, commencez bien. Donc, quand vous acceptez, ça ne commence pas. Il y a toujours le nuage qui annonce la pluie. Il y a toujours un début, il y a toujours des signes. Et les signes là, vous refusez de les voir. Parce que vous êtes soi-disant amoureuse. Vous refusez de voir ces signes. Donc, l'utilisation de la violence, je répète, elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes en public. Toujours avec finesse. Il te critique avec finesse en public. Donc, ceux qui sont à côté ne peuvent même pas se rendre compte. Il veut être au contrôle de tout. Il te dit, j'ai vu, il y a une recette qui est venue me dire, qui m'a raconté une histoire, ce qui me fait parler. Ils sont au restaurant avec son gars, avec deux autres copines. L'angara, c'est parce que l'angara a fait. Il lui dit, chérie, viens un instant, je te parle aux toilettes. Ils vont au couloir du restaurant. Il la claque. Il lui donne une bonne gifle. L'angara veut pleurer, il dit, tu t'essuies rapidement et tu vas t'asseoir. Que parce qu'elle a mal regardé le serveur. Que mais quand tu regardes le serveur comme ça, tu es qui devant gifle l'angara au restaurant, dans les toilettes. Et que tu ne dois pas pleurer. Tu dois essuyer, ça fait comme si de rien n'était et rentrer t'asseoir avec tes copines. Donc, tu es en train de manger au restaurant avec tes copines là, on t'a giflé. Voilà les signes. Mais j'étais sidéré de merde. Vous savez choisir. Mais ça, tu as une belle voiture, vous êtes dans une belle maison, tu vas lire l'heure sur la boussole. C'est un choix. Si vous ne voyez pas ces signes-là, vous allez les voir. Le pervers narcissique n'est jamais le bensikiner. Ce n'est jamais le taximan. Ce n'est jamais le petit soudeur là. Non, 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 non. C'est celui qui a déjà son argent. Belle voiture, belle maison, parle bien, s'habille bien. Il sent bon là, c'est eux. Tu ne peux même pas. Celui qui te... Hein, ton homme de rêve là. Celui que tu as envie de... Je ne sais même pas comment expliquer. Celui que tu as toujours rêvé. C'est lui. Il y a un prix à tout. Il y a un prix à tout.
toujours en finesse ou en privé, de la violence verbale à la violence psychologique permanente. Le manipulateur, voilà le mot, le manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique. Parce que quand il t'a déjà parlé, il t'a insulté, il t'a rabaissé, et que tu ne réagis pas, ou alors tu es calme, il monte le bouchon. Parce qu'il sait. Il sait que s'il te gifle, il sait si tu peux te plaindre ou pas. Il sait si tu peux appeler la police ou pas. Ils savent. Ils vous ont utilisé. Ils vous ont utilisé correctement. Beaucoup de femmes ne portent pas plainte. Beaucoup de nos sœurs, même disent à leurs frères, moi, à leur mari, ne disent pas. Et moi, je dis c'est un tort. C'est pour ça que je dis que personne ne peut te rendre inférieur sans ton consentement. Personne ne peut te rabaisser sans ton consentement. Mais beaucoup de filles font les choses au nom de l'amour. Au nom de qu'elles veulent être en couple. Au nom du mariage. Ils sont bons en tout. En tout. Et moi, je dis même, à la limite, c'est une maladie, ils ne se rendent pas compte. Parce que, quand un pervers, voilà, on a dit qu'ils arrivent, ils franchissent parfois la barrière de la violence physique. Lorsqu'ils sentent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Ah oui, hein. Et oui, c'est la bastonnade. Et il sait que tu ne vas pas te plaindre. Et quand il te tape jusqu'à ce que tu partes te plaindre, ou bien tu te plains, tu vas chez tes parents, il faut voir comment il te supplie. Il faut voir comment il te demande pardon. Comment il ne va plus jamais recommencer. Comment ça ne va plus jamais arriver. Comment est-ce qu'il ne sait pas le sorcier qui est derrière lui tous ces derniers temps. Il est malade. Donc moi je dis, les femmes qui laissent ça, que non, je vais faire comment, mon mari même, non. Sachez que vous n'êtes pas en train de l'aider. Hein. Il faut soit partir, soit porter plainte, soit dire aux gens. Parce que si vous vous amusez, c'est le RIP qu'on va voir sur Facebook partout. Parce que la violence psychologique, verbale, ça grimpe, ça arrive à la violence physique. Vous ne pouvez pas. Quelqu'un vous bastonne correctement et bien, et vous demande pardon. À genoux. À genoux, s'il vous plaît. Il ne faut même pas croire. Beaucoup de têtes percées vont dire, hey, il a même pleuré, il s'est mis à genoux devant moi. C'est le plan. C'est le plan. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Donc là, vraiment, j'insiste sur la partie de l'utilisation de la violence là. Parce que beaucoup en souffrent. Je me reprends. Elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes en public, devant les gens, avec finesse. Tu te rends pas compte, c'est toi celle qui sait. Ou en privé, de la violence verbale à la violence psychologique permanente. Le manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que la victime est sur le point de faire éclater la vérité. Quand on voit que tu veux dire, quand on voit que tu veux déjà montrer que tu connais, tu veux, comment on va dire ça? Quel est le mot? Riposter, si c'est ça, c'est pas vraiment le mot. Tu veux riposter, tu veux le contrarier, c'est la bastonnade. Et bizarrement, beaucoup ne se plaignent pas. Il y a même des familles, quand la fille fuit pour aller chez les parents la ramènent. Que non, c'est le mariage, le gars est trop bien parce qu'il dépend. Personne ne croit même qu'il t'a tapé. Parce que c'est un gars qui est tellement bon. Il a montré notre côté, vous l'avez vu tout à l'heure, on a parlé de double visage dans le point 3. Eh oui, c'est très important. Il a un attrait immense pour l'argent. On considère souvent les pervers narcissiques comme des maniaques de l'argent. À juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, il s'octroie largement les revenus de sa victime. Il s'octroie largement les revenus de sa victime. Mais, je veux savoir, ce genre de filles existe parmi nos sœurs. Il y a des filles qui donnent 5 francs à Sangha. Ça existe ou bien c'est des trucs de films des blancs. Un gamin pour te payer le taxi, c'est le mot de tête. Mais au pervers narcissique, elles sont l'argent. Vous faites ça comment? On considère souvent les pervers narcissiques comme des maniaques de l'argent. À juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, il s'octroie largement les revenus de sa victime afin de contrôler davantage. Donc, tu imagines, tu bosses. Lui aussi, parfois, il bosse. Parfois, il est soi-disant homme d'affaires, entre guillemets. Ton argent, c'est lui qui gère.
tente de toucher ton argent, ton salaire, sans lui dire. Tu vas confirmer pourquoi beaucoup n'ont pas S à la fin. Vous êtes sur Facebook, vous bavardez fort. Oh, un homme ne pourra me faire ceci. Oh, je suis ci, je suis ça. Mais les trucs comme ça, vous n'allez rien faire. Parce que vous aimez. Mon argent, c'est pour mon homme. Vous lirez-le. Vous lirez-le sur le thermomètre électrique. Gars aux phrases lune de miel. C'est le terme employé pour montrer que les pervers narcissiques revêtent régulièrement son masque de séducteur pour faire retomber la victime dans les filets. Ça dit que lune de miel, c'est quoi l'expression? Ça veut dire quoi? Il vous a tabassé, il vous a tapé, ok? Vous vous plaignez, vous êtes fâché. Il organise un voyage. Il vous amène à Kribi, il vous amène à Paris, il vous amène à Venise. Il vous amadoue. Vous avez l'impression, la tête est percée, vous avez l'impression que non, mon chéri, il est en train de revenir, il a changé. Non, c'est pour vous avoir. Parce que c'est pas parce qu'il est malade. J'ai dit au départ qu'il est malade. Il vous tape, il fait ça. C'est pas parce qu'il veut vous chasser. Non. C'est une notion de contrôle. Il veut vous contrôler. Il ne sait pas pour lui sa façon d'aimer. Hein. Quand tu pars chez vous, là, il vient négocier avec toute la famille. Il passe chez tous les oncles. Même les oncles qui ne visitent pas. Les oncles qui ne saluent même pas. Qui n'a pas vu depuis longtemps. Il va là-bas, il demande pardon. Même à genoux. Quand ton oncle vient te parler, tu dis que merde, tonton. Mais c'est de lui que tu parles comme ça. Tu es sûr? Tu veux que je rentre là-bas? Regarde mon bras cassé. La fille a manqué le bandage de l'hôpital. Je suis enceinte, le gars me tape. Je suis enceinte. Celui qui a signé honneur et fidélité, il me tape étant enceinte. Parce que j'ai fait une semaine à l'hôpital. Tu me demandes de rentrer là-bas? Non mais sérieux. Mais les gens bavardent sur Facebook. On tape la soeur. Oh, toi tu as d'abord fait quoi? Écoutez, toi tu as d'abord fait quoi? C'est ça. Ta soeur vient avec un œil poché, un bras cassé, que son mari a tapé, tu demandes, toi tu as d'abord fait quoi? Et tu es un homme, tu es un mari dominant. C'est ça. Tu as d'abord fait quoi? Comme le poste de tout à l'heure, la fille qui dit que son mari l'a abandonné avec 3 enfants et est parti ici ses parents. Les tocards viennent demander que tu as d'abord fait quoi? Même les femmes. Que toi tu as d'abord fait quoi? Vous faites, même les filles. Beaucoup n'ont pas vu un gars depuis 2 ans, 3 ans. Beaucoup demandent à M. Bafou de trouver un gars. Mais ils demandent à la fille que toi tu as fait quoi? Vous faites souvent quoi pour que le gars vous aime? J'ai l'impression que Facebook est devenu un autre monde. Il y a des filles qui parlent, oublient que je connais leur histoire, que je les connaisse. Que toi, tu as d'abord fait quoi? Mais c'est hallucinant. J'en revenais pas. Que tu as d'abord fait quoi? Tu as besoin de faire quelque chose pour qu'un gars t'aime. Non, on ne vous donne pas le lait. Hein? On n'attend pas que vous fassiez quelque chose. On ne vous veut plus, on vous banque. Une autre fille vient dire que tu as d'abord fait quoi? Comme si c'est du jamais vu. Qu'un gars ne peut... Un gars ne t'a jamais laissé à la maison. Il se réveille avec toi, il va se marier. Il dort chez toi, à la maison. Et il va se marier à 13h. Vous n'avez jamais vu ça? Sur Facebook, vos yeux sont percés. Non, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Qui a d'abord fait quoi? Quelqu'un ose poser la question. Qui t'a d'abord fait quoi? Gars aux phrases lune de miel. Donc quand le gars t'a chicoté, jusqu'à tu es allé chez tes parents, il supplie toute la famille, même s'il faut voyager, aller au village voir ta mère, ramener les tines d'huile, les sacs de riz, le sel et tout, que vraiment, désolé, j'avais bu, si cela, le stress au boulot, machin, ça ne va plus jamais arriver. C'est ta propre mère qui t'appelle pour te dire que sors même d'abord de la maison là, que rentre chez ton mari avec les enfants. C'est ton père qui te dit que sors. Il a promis devant moi qu'il ne va plus le faire. Il a donné son petit argent. Ça m'amuse. Parler pour parler. Je n'ai pas trop revenu sur cette histoire, mais je me rappelle de ce que j'ai fait en 2003. Parti de l'Angleterre, laisser le boulot, pour aller chicoter quelqu'un qui tapait sur ma soeur. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne le faisais pas pour elle, non. Pour montrer à ce gars que c'est l'enfant de quelqu'un. Donc si votre beau-frère sait ce que vous pouvez faire, si toujours votre soeur, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Jamais de la vie. Je dis jamais de la vie.
Il sait ce qu'il attend. Ce n'est pas la blague. Là, vous balayez là, là-bas, on fait quoi, machin, parce que toi-même, tu peux le faire. Aucune violence, aucune bastonnade n'est tolérable. Vous avez des filles, vous avez des nièces. J'ai dit à ma fille, elle n'a que 13 ans, que tout, sauf porter main sur toi. Ah oui, hein? Vous lui montrez déjà la limite, sa limite. Il doit savoir ce qu'il peut perdre. Il doit savoir ce qui peut l'arriver s'il tente. Tape même ton bras au mur, fais ce que tu veux, sors, go même binadenga dehors, va faire ce que tu veux. Mais pas la main. Non. Il y a des limites à toute chose. La puissance du feu s'arrête devant la rivière. J'ai donné ce proverbe ce matin. La puissance du feu. Quand le feu vient, oh, quand ça arrive devant la rivière, ça s'arrête. Ça s'arrête. Puis ça traverse à l'autre, on l'envoie. Bonsoir Julie. Non, je parle d'un sujet qui m'énerve. Franchement. Donc le point 7, le pervers narcissique est dému d'empathie. Le trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir. Ça veut dire que c'est une maladie. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir. Pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est comme ça qu'il donne son amour. Pour lui, c'est que il te montre même que c'est ta faute. Quelqu'un te dit que voilà ce que tu me fais faire. Voilà comment tu me fais te gifler. Voilà comment tu me fais te tabasser. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tu me fais faire ça? Écoutez, c'est pas un malade. Il a remonté ce soir, le soir pour te mina. Man, je ne te rate pas. Je ne te rate pas. Déjà, j'ai une page maintenant. L'affichage. Je dis que quelqu'un vient, même si je ne te connais pas, tu viens me dire que ce gars m'a tabassé. Il t'affiche propre. Je dis que même on a un bec, non? Tu es en marche au Cameroun, tu ne peux rien faire. En Europe, on peut encore porter plainte. Dans le même pays, je n'affiche pas. Parce que la police... Mais si tu es en Allemagne, en France, j'affiche propre. Propre. Tu ne vas rien me faire. Propre. Ne blague même pas. Même si je ne te connais pas. Tu viens, bon, voilà un gars qui m'a tapé, je vois la bosse, je vois la blessure, je t'affiche correctement et bien. Ça me laisse à 37. Vous blaguez, hein? Le pervers narcissique est dému d'empathie. Le trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir. Donc si vous pensez que votre gars, que votre mari vous aime parce qu'il le dit, sachez que ça veut dire ça transmet. Il est malade. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire, car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans la détresse. Vous comprenez donc pourquoi le pervers narcissique le fait et le refait. Hello Loris. Ça c'est très important. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir et se détruire, car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans sa détresse. Mon mari même, oh, il m'a offert le cadeau, il m'a offert une voiture après t'avoir cassé le bras. Tu parles sur Facebook, jusqu'à tu filmes, tu mets sur Facebook. C'est ça. Le point 8, le mensonge au quotidien. Ça, c'est un truc que d'abord, nous les hommes, nous faisons constamment. Mais là, il y a un niveau. Il y a un niveau de mensonge. C'est la pathologie chez les pervers narcissiques. Ils mentent en permanence pour se faire valoir, être flattés, admirés et aimés par leur entourage. Car c'est cela qu'ils cherchent avant tout. Ils s'attribuent parfois même des qualités et succès de leurs victimes, tant la soif de reconnaissance est grande. C'est une pathologie chez le pervers narcissique, le mensonge. Ils mentent en permanence pour se faire valoir, être flattés, admirés et aimés par leur entourage, car
c'est cela qu'ils cherchent avant tout. Ils s'attribuent parfois même des qualités et succès de leurs victimes, tant la soif de reconnaissance est grande. Manipulateur. Quelqu'un qui te fait croire que mais c'est... Il y a un reste qui m'a raconté une histoire que mais sa copine l'invite et d'accord, elle dit à son chéri, oui, je vais chez ma cousine et tout ça. D'accord, tu seras là pour combien de temps? 2 heures de temps, merci. Ok. La fille arrive là-bas. 30 minutes. 30 minutes. Le gars appelle déjà. Tu fais quoi? Tu fais comment, machin? S'il appelle alors que tu ne décroches pas, oh oh oh, tu es un gars mort. Tu es une fille morte. Tu l'appelles, tu ne décroches pas. Tu vas lui dire où tu étais. Les déviances sexuelles du pervers narcissique. Elle ajoute une nouvelle ombre au tableau de ses personnalités en couple. Le pervers a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, parfois violentes, et opte souvent pour le sadomasochisme, c'est-à-dire chicoter, taper, le petit filet, tout cela. Comme il en a souvent subi étant jeune, voilà, souvent c'est ce qu'ils ont subi étant jeune, hein, et qu'il est dénué d'empathie, il est capable d'avoir des relations incestueuses avec ses enfants et pédophiles avec d'autres. Écoutez bien ça. Vos enfants sont vos responsabilités. Donc ce que vous laissez faire là, vous risquez de laisser qu'on fasse à vos enfants. Faites très très attention. Ce sont des malades, des vrais sociopathes. Mais bizarrement, la victime a du mal à être crue. Donc quand elle parle, on ne la croit pas. Même elle a du mal à comprendre que mais comment un gars qui m'offre tout arrive à me faire ça? C'est là même c'est là la confusion. Comment un gars qui est prêt à me faire tout arrive à me faire mal? C'est ça. J'ai dit tout à l'heure que le pervers narcissique, ce n'est pas le bensikineur, ce n'est pas le soudeur de Ndokoti, ce n'est pas le simple vendeur de BN, ce n'est pas le vendeur d'avocat, ce n'est pas le vendeur de papaye, ce n'est pas le simple professeur de lycée là, non! C'est ce gars qui a l'argent. Il s'est construit une fortune parfois. Il est capable, il a les moyens de sa politique. Et ce sont des démons au visage d'ange. Ils ont une double personnalité. Je vous dis que vos sœurs, vos cousines, vos amis, vos collègues ne croiront pas. Ils ne croiront pas ce que tu diras de ton mari. Mais celui qu'on connaît là, mais jamais, laisse au sabotage. Laisse au sabotage, tu racontes quoi? Le gars qui est tout gentil là, le gars qui peut aller vous déposer, il peut partir de Ndokoti. Non, Ndokoti c'est même... Il peut partir de Lorpon pour Bonabé, vous déposer tes collègues. Tranquille, il discute bien à la maison. Et il rentre à la maison, il te gifle. Que tu as mal regardé le mari de ta collègue. Que comment tu as mis trop de sel dans la nourriture. Tu vas voir que mais un gars aussi gentil, comment il fait? C'est les gens qui ont généralement de l'argent, bien à l'aise, sages, intelligents, mais c'est une maladie. Leur niveau de narcissisme est élevé. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Donc, le point 10, ils sont intelligents et souvent paranoïques. Et s'il se méfie de sa victime, ainsi si elle veut fuir, il lui faudra beaucoup de prévoyance, de discrétion et ne faire confiance à personne pour l'aider, car le pervers narcissique aura sans doute disposé des espions parmi ses amis et son entourage et sera prêt à tout pour punir ce départ. Donc quand tu veux partir là, rassure-toi que tu as toi aussi mis les blocus et que ta famille te supporte. Parce que ça prend du temps pour bouger. Ça prend du temps pour partir. Déjà, même quand on ne te croit pas. On ne te croit pas. Donc, tu vas voir parmi tes amis, chaque fois, il appelle ta cousine, ta copine, ta soeur, c'est comment, machin, tout ça, pour prendre les renseignements. J'ai vu une fille qui me disait qu'un jour, elle va au restaurant. Elle dit à son gars qu'elle va au restaurant. Elle est au restaurant. Le gars appelle le serveur au restaurant, qui est son ami, pour demander si Sangaya là. Oui, elle est habillée comment, elle est avec qui et tout ça. Vous vous rendez compte? Donc, il manque de confiance en soi et il te fait pas confiance. Vous vivez ça comment? De vrais espions.
Alors, j'espère que parmi mes stagiaires, aucun n'est comme ça. Et j'espère que parmi mes stagiaires filles, aucune fille n'acceptera ça. Malheureusement, nous prêchons au désert. Parce qu'il y en a qui suivent, j'ai des témoignages ici. Le métis, mon gars ne voulait même pas que j'aille à la boutique. Pour aller à la boutique, je dois lui dire. S'il appelle qu'il est sur le téléphone a sonné, j'étais pas là, tu étais à la boutique. Tu vas à la boutique sans me dire. Tu vas au marché, tu fais plus d'une heure de temps. Tu as fini le boulot à 17 h. Comment se fait-il qu'à 18 h 30, tu n'es pas encore là? Ça te prend souvent 25 minutes, non? Chérie, il y avait des embouteillages, machin. Quand il rentre là, c'est une baffe. Si tu arrives en retard. Le chemin est tracé. Il lit tes messages à distance, tout est contrôlé. Je vous dis que ce n'est pas le soudeur qui est pervers narcissique. Ce n'est pas le simple, Bayam Salam. Ce n'est pas le simple sauveteur là. Non, 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 non. Le gars que vous n'allez jamais regarder en route là, c'est pas lui. Les gars dans les grosses voitures que vous aimez regarder, non? Dans les Mercedes et Range Rover, c'est eux. C'est eux. Mon homme me fait tout. Il me couvre de cadeaux. Juste qu'il est trop jaloux. Écoutez. Il me fait tout. Juste qu'il est trop jaloux. Il est trop possessif. Il ne me fait pas confiance. C'est le prix. Tu es assis à la maison, on te paie le loyer. On te fait tout. Tu veux quoi? Tu crois que c'est gratuit? C'est pas gratuit. Justement, les gars qui manquent de confiance en eux là. Vous voyez un gars qui supplie trop pour la drague. Un gars qui vous supplie trop pendant longtemps là. Le jour où il vous prend, faites gaffe. Un gars qui commence à t'interdire certaines petites choses dès le départ. Ça commence souvent par même une simple tenue. C'est que tu vas où? Tu es plus toi. Tu t'habilles comme ça, tu vas où? Pendant qu'il te draguait, tu avais ça ne gênait pas. Hein? Tes culottes que tu mettais pour venir au rendez-vous, ça ne gênait pas. Hein? Mais dès que tu es dans la maison, pap, c'est fini. Tu t'amuses, tu te rases, il te rase même. Il scanne ton code de WhatsApp, il lit tous tes messages, tout. Faites gaffe. Faites vraiment gaffe. Faites gaffe. Donc, je récapitule les pervers narcissiques, les 10 points. Les pervers narcissiques sont des séducteurs hors pair. Ils mettent tout en jeu pour vous avoir. Double visage. À la maison, c'est un martyr, c'est un tueur, c'est Néron. Qui a lu Néron? Qui a lu Britannicus de Jean Racine? Quand je vois les filles aujourd'hui, les filles camères, oh le métis, machin, je l'appelle 5 fois, il ne décroche pas. Il a fait 2 jours, il ne m'écrit pas. Néron. Néron dit que j'aimais. Que quoi? J'aime Junie. J'idolâtre Junie. Que j'aimais jusqu'à ces larmes que je faisais couler. J'aimais jusqu'à ces larmes que je faisais couler. Le pervers narcissique hors pair. Un cynisme dévastatrice. Avec qui? Narcisse. 1806, cette pièce. Et son conseiller, c'était Narcisse. Donc ce n'est pas un hasard si le terme narcissisme existe. Je me rappelle encore, j'ai lu ce bouquin il y a au moins 25 ans. Je le récite jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle encore des conseils que ce Narcisse donna à Néron. Et prenez-vous, Seigneur, les caprices pour guide. Avez-vous prétendu qu'il se tairait toujours? Rome, depuis longtemps, c'était quoi? Rome, sous ses hôtels prodiguant ses victimes, vous verrez mettre au rang de jour infortuné ceux où le frère et la sœur sont nés. Pour dire quoi? Il disait à Néron que tu as peur de quoi? Tu es un roi. Hein? Donc, dans les caprices que les gens racontent, les choses que les gens disent au quartier là, tu tiens ça en compte? Tu es le roi, monsieur. Tu la tues, tu les tues tous les deux. On va trouver comment on appelle ça? On va trouver des prétextes, on va trouver des histoires pour eux. Pour ça. Hein? Tu me parles quoi? Et prenez-vous leur caprice pour guide. Avez-vous prétendu qu'ils se tairaient toujours? Donc tu croyais que quand tu vas diriger, on ne va pas parler de toi? Tu es le roi, monsieur. Tu es le roi, pas le roi feignant. Tu es le roi. Hein? Avez-vous prétendu qu'ils se tairaient toujours? Au jour de plus longtemps, ils se sont façonnés.
Ils ont vu ce que tu fais, ils savent qui tu es. Ils savent ce dont tu es capable. Montre-leur. Rompt sous ces autels, prodiguant ses victimes. Vous verrez mettre au rang des jours infortunés ceux où le frère et la sœur sont nés. On va trouver un truc là-bas au quartier, au village, où ils sont là, que bon, c'est un truc qui a fait, machin, c'est une pathologie, blablabla. Quoi? Narcisse? Pour ceux qui n'ont pas lu Britannicus, lisez Britannicus de Jean Racine. Spécialement l'acte 4 de la Sainte-Sainte. C'est la chimamelure. Je vous assure. C'est les tranches d'ananas. Vous lisez, ça vous pénètre. Ça vous pénètre. J'aimais jusqu'à ces larmes que je faisais couler. C'est quel sadisme ça? Tu fais pleurer une fille, mais tu aimes ses larmes. Punaise. Vous comprenez? Le narcissisme. Eh oui, hein. Double visage. Ah ouais. L'utilisation de la violence. Isolé et divisé. Tu ne dois plus aller chez vous. Toutes tes copines, il prend tes téléphones, il efface les numéros de tes copines. Il les bloque. Tu n'as pas le droit. Donc il devient ton alpha et ton oméga. Il te dit que, regarde, tous ces gars qui t'ont sollicités là, ont fait le tunnel là. Qui t'a épousé? C'est moi qui t'ai épousé. Donc je compte. Oublie-les. Tu parles avec qui? Les amis te servent à quoi? Je suis là. Tout ce que tu as besoin, je serai là. Parle-moi. Tu dis, oh oui bébé, oui bébé. Oh chérie, je veux laver mes caleçons. Ça va me prendre 10 minutes. Ok. Oh chérie, je vais mettre la musique dans la nourriture. On fait oui. Chérie, je vais aller chez ta mère. Tu vas faire quoi chez ta mère? On peut aller là-bas dimanche. Je suis pas obligé d'aller chez ta mère tous les jours. Merde. Mais vous blaguez. Vous blaguez. Chérie, je vais aller charger mon téléphone. Mais attends, tu peux faire ça de la maison. Vous lirez l'heure. Je vous dis ça. Continuez à bavarder sur Facebook. Et à la maison, vous fermez vos bouches. Je dis que il vous éloigne de vos familles, de tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. De tout le monde. Merci à la stagiaire qui m'a envoyé ça de Paris. Merci. Vous êtes là seulement, vous bavardez et tout ça. Voilà le sirop. C'est très bon. Sirop menthe et citron. Voilà. Je mets un peu là-dedans, je mets du citron et je bois pour vous parler. Et tout là, oh le métis, 100 ans sur ta vie. Oh le métis, tu bois quoi? Ton goût c'est quoi? Entre bas, tu penses que tu veux. Oh le métis te doit un vin. Rien, je ne vois rien. Je ne vois rien. Vous attendez que je meure? 100 ans sur ta vie? Hein? Tu bois quoi? Les filles qui... Je note toujours. Tu bois quoi? Prends un champagne. Tu as une bouteille de vin. Tout ça, je note. Hein? La stagiaire de London. Merci, merci beaucoup. Voilà. Laissez-moi là vous bavarder. Bon métier, 100 ans sur ta vie. Oh, je te dois. Ton prochain tour au pays, tu auras un bon plat de taro fait à Bafou. J'ai écrit. Chaque année, je suis au pays. Corona m'a feinté. Je ne veux pas manquer. Je ne veux pas vous rater, même un peu. Je vais lire quelques témoignages de récits. J'entends souvent dire que les hommes cherchent une femme soumise avec qui faire leur vie. Pensez-vous que c'est suffisant être soumise? Vous me faites rire. Parce que moi, je commence déjà à vraiment me lasser des hommes. Car j'ai l'impression que je ne vous comprends plus. Et quand je demande conseil, j'ai l'impression d'être soit naïf, soit immature. Tu liras l'heure. Tu liras l'heure sur le poteau électrique. Ça arrive. Moi, personnellement, ça me choque. Chaque fois quand j'écoute les femmes ça me choque personnellement quand j'écoute
ce que les femmes supportent ici dehors, au nom de l'amour, vraiment, qu'elles deviennent sages et ouvrent les yeux. Bizarrement, ces gars sont tellement attentionnés au début de la relation, et sont prêts à tout, et surtout, vous couvrent de cadeaux à tout bout de champ. La plupart des femmes africaines sont conditionnées de par leur éducation à supporter. Voilà. Leurs mamans ont supporté. Elles aussi, elles supportent. Donc, il faut dire stop à un moment. La plupart des femmes africaines sont conditionnées de par leur éducation à supporter. Si tu vois les ways que les maters supportaient, tu vois Wanda, c'est maintenant que les femmes se rebellent un peu. Parce que plus éduquées, plus indépendantes, et banques les hommes habitifs. Et elles ont un peu leur argent. Parce que quand elles pensent qu'elle peut payer son loyer. Quand elle pense un peu qu'elle peut payer son loyer, c'est bon. Elle peut devenir lesbienne, hein, c'est ça. Toi-même, tu es marié. Tu es marié, mon gars. Vous parlez de force sur Facebook. Tu as un gars à la maison avec les enfants. Comme si c'est facile pour les hommes. C'est pas facile pour personne. Parce qu'il y a deux camps. Il y a les sorciers et les sorcières. La même chose. Quand les gars, comme les filles disent que tous les hommes sont des sorciers, les femmes disent que tous les hommes sont des sorciers, les hommes disent que toutes les femmes sont des sorcières. Donc, choisis ton sorcier, tu fonctionnes avec. Ah oui, hein? Personne ne peut te rendre inférieur sans ton consentement. Tout ce qu'on te fait, c'est parce que tu as laissé. Tout ce qu'on te fait, ok, c'est parce que tu laisses. On peut te faire quelque chose sans ton consentement, mais what are you going to do about it? Qu'est-ce que tu vas faire? On peut te frapper, mais tu vas le laisser te frapper? Tu vas le laisser passer? Tu vas laisser passer cette occasion? Non. Vous savez quoi, le problème avec le pervers narcissique, les gens qui font la violence conjugale, là, c'est la première gifle, le premier coup de poing. Quand vous avez laissé, c'est bon. Quand vous avez laissé passer, c'est bon. J'avais interdiction d'aller à la boutique chez le boutiquier. Il devait être au courant des faits et gestes, minute by minute. Mon trajet du boulot à la maison était chronométré. Mais tout ça, c'était surtout après qu'on soit mariés. Mais je me suis rappelé qu'avant, il me disait toujours, tu es sûr que tu vas m'aimer, tu es sûr que tu es sérieux, plein de trucs. Mais tu te rends compte seulement plus tard, après le mariage, il y a déjà les mounas et tout ça. Il y a la fille qui témoigne là que c'est un malade, qu'elle le fuit. C'est la patate qui avait accepté qu'on a mangé cru. Parce que quand tu tentes le macabo, il te montre ce que le singe mange avant de boire l'eau. Eh oui. Les filles doivent arrêter de faire les longs discours sur les statuts WhatsApp, sur Facebook. Agissez. Montrez à un homme qui peut vous perdre. Je parle à mes sœurs. Parce que les hommes ne m'écoutent pas. Ils pensent que je supporte les gars parce que je veux descendre leur string. Elles me donnent même gratuit. Je ne prends pas. Parce que si tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas prendre certaines choses en considération, tu ne peux pas t'aimer plus que toi-même, ça ne vaut pas la peine. Donc les filles, si vous vous laissez piétiner, c'est votre problème. C'est votre problème. Allez. Le pervers narcissique, c'est la sorcellerie. La sorcellerie. J'ai fait un post là tout à l'heure, la reste qui me dit, oh le métis, je crois que j'ai un pervers. Que comment reconnaître un pervers narcissique? C'est pour ça que j'ai fait le post. Si vous avez lu la page, vous allez sur la page, il y a un post que j'ai programmé là. Comment reconnaître le pervers narcissique? Comment reconnaître le pervers narcissique? Ça. Je ne trouve pas ça. Je ne vois même pas ça. Le métis, comment reconnaître le pervers narcissique? Parce que je pense que j'ai un ici chez moi. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai sorti. Donc, si tu as un gars qui commence déjà à contrôler tes allées et venues, dès le départ, dès le premier jour, te dit comment, à quelle heure tu dois aller à la boutique, te dit que tu ne peux pas aller chez tes parents, commence à le fuir.
commence à le fuir très rapidement. Si on doit dire à un adulte, quand est-ce qu'il doit aller à la boutique? Si on doit dire à un adulte, quand est-ce qu'il peut aller chez ses parents? Donc il t'a épousé, là tu es devenu son paquet, tu es devenu sa propriété, quoi. C'est hallucinant. Le pervers narcissique, non, il ne sait pas. Tu poses la question, il ne sait pas, il est malade. Attends, je reviens sur les conditions. Ça, c'est une belle question. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Pour lui, il est malade. Il y a le point, je crois que c'est le point, dit Satan. Parce que quelqu'un demande là une question très intéressante. Est-ce que le pervers narcissique sait qu'il est pervers narcissique? Non. Il ne sait pas. Le mensonge au quotidien, c'est une pathologie chez le pervers narcissique. Il ment en permanence pour se faire valoir, être flatté, admiré et aimé par leur entourage, car c'est cela qu'ils cherchent avant tout. Ils attribuent parfois même les qualités et succès de leurs victimes, tant la soif de reconnaissance est grande. Pour eux, j'ai donné la définition du pervers narcissique au début. Attends, je reviens dessus. Elle indique une pathologie relationnelle qui consiste en une survalorisation de soi-même. Tu t'aimes plus que tous les autres. Une survalorisation de soi-même au dépens des autres. Il veut commander. Il veut être au-dessus de tout le monde. Ça se soigne, je ne pense pas que ça se soigne. C'est un peu comme de l'égocentrisme. Quelqu'un qui a un égo surdimensionné. L'ego n'est pas mauvais. C'est quand c'est à un autre niveau que c'est mauvais. Parce qu'il faut souvent être humble. Il faut s'aimer. Le narcissisme, c'est s'aimer, c'est survaloriser. Mais c'est pervers qui est à côté là, qui n'est pas bon. C'est le problème. Si ça se soigne, ça peut se soigner, je ne sais pas comment. Peut-être en les quittant. On va te soigner comment? Si tu as cet égo-là. Je ne pensais pas si on peut soigner. Il faut peut-être l'interner. Elle indique une pathologie relationnelle qui consiste à une survalorisation. Donc, tu vois un coup type machin, niéman, parce qu'il a un peu d'argent, il se prend pour le PDG de Vision combien là encore, je ne sais plus trop. Tu dis, mais celui-là sort quoi? Il sort même d'où? Tu as un égo surdimensionné. Ton narcissisme est à outrance. Donc, il y a les niveaux, il y a les limites. Et vraiment, la partie la plus importante, le pervers narcissique c'est il a un double visage. Il choisit sa cible, il la séduit, puis lui rend la vie infernale. Quand tu es dedans, hein, il rend la vie infernale. Mais de l'extérieur, rien ne paraît, car il reste adorable avec les autres. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considérée comme une folle, dépressive, voire même paranoïque. On va dire, ah, celle-là, elle raconte sa vie, qu'est-ce qu'elle raconte? On ne te croit pas. Mais le gars gentil là, non, ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui, il peut pas avoir fait ça. Non. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime, qui est souvent considérée comme une folle, dépressive. Très important. Il peut ne pas avoir l'argent, mais c'est un pervers narcissique. Mais vous, moi, je vous dis que hein, ce que vous ignorez, ce que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que pour faire tout ça, il faut qu'il t'ait mis dans un cadre, t'offrir des cadeaux, te mettre à l'aise. Parce que tu vas supporter quoi d'un gars qui n'a pas d'argent, d'un gameman? Il va être à qui? Est-ce que vous voyez vous faites la nuance? C'est pour ça qu'il a les moyens de sa politique. Parce que quelqu'un dit la Mandela dit qu'il peut ne pas avoir l'argent, mais il est pervers. Non. Il ne pourra pas. Pour faire tout ça, il faut t'avoir mis. Et le pervers narcissique te met dans un film, dans un circuit. Et tout ça, il faut de l'argent, il faut des moyens. Donc un gars qui est à la maison, là, un chômeur, ne peut jamais, il va l'être, mais il ne pourra pas, ça ne pourra pas marcher avec toi. Parce qu'en fait, tu supportes ce qu'il fait pour ce qu'il te donne, pour les cadeaux avec lesquels il te couvre, pour les bienfaits qu'il te fait. Là, tu vas dire à un moment que, mais, ce gars me donne tout, il me fait tout. Donc s'il me tape vraiment, peut-être c'est même ma faute. Peut-être j'ai dit un truc que je n'ai pas fait. Tu vas me t'excuser. Ouais, Olive dit qu'ils savent qu'ils sont pervers narcissiques. Bon,
Pour eux, c'est une façon pour eux d'aimer. Ils savent que, parce qu'en fait, quand ils disent pervers narcissique, ils ne vont pas accepter ce nom. Ils se disent qu'ils t'aiment. Ils sont controlling, donc ils contrôlent la situation. De bout en bout. Oui, ils ciblent les femmes faibles. Et même, parfois, il peut cibler même une femme forte. Mais quand, vous savez, quand une femme est amoureuse, le cerveau descend ici. Le cerveau descend au cœur. Ce n'est plus là-bas, on ne réfléchit plus bien. Quand une femme amoureuse, elle n'est plus normale. Ouais. Quand une femme amoureuse, elle n'est plus normale. Il va chercher les poids faibles avec quoi, Mandela? Tu discutes quoi? Il va chercher les poids faibles avec quoi? Sans argent. Voilà, gérer avec quoi? Regarde autour de toi. Parce que généralement, elle cherche quelque chose sur le pervers narcissique. Quoi? La beauté, d'autant quoi? Non, ça ne suffit pas. Non. La carte ne suffit pas. Ce sera un gigolo. Non, non, non. L'humain est manipulable quand il est dans le besoin. Ah oui. Dans le besoin, il est capable de faire tout. De se laisser faire tout. Voilà. Tu te laisses manipuler parce que parfois, tu n'as pas le choix. Il y a des femmes aussi qui ont même de l'argent, qui ne sont pas consommatrices. Arrivent à un moment, la vie est difficile et tout ça. Elles se mettent avec un Joe croyant que ça peut aller, voulant construire, mais... Non, non. Il te pardonne pourquoi? Parce que il voit que tu veux partir. Il voit qu'il a fait mal. Comment quelqu'un peut te taper s'il t'aime? Comment quelqu'un peut te taper et demander pardon? Se mettre à genoux, pleurer. Il te manipule, c'est vrai. Pourquoi te taper et demander pardon après? Est-ce que ça a un sens? Il est normal? Comment quelqu'un peut te taper jusqu'à casser le bras? Se mettre à genoux, t'amener à l'hôpital, demander pardon, pleurer. Il est normal? C'est normal? Maintenant, je dis encore que ce cas, il y a des gens qui ont vécu comme ça, mais qui n'ont pas les moyens de leur politique, qui ne peuvent pas le faire. Que tu aies vécu ça ou pas. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Ils ne vont pas le faire. Il y a des gens à qui tu ne peux pas le faire. La majorité, c'est qu'il t'a mis dans un cadre. Parce que, il y a des gens que tu tapes une fois, dis, mais celui-ci, je supporte quoi ici? Je supporte quoi de celui-ci? Tu vas partir directement. J'ai l'impression que vous avez du mal à me comprendre. On n'a pas fait 2 ans. L'utilisation de la violence. Elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes en public, toujours en finesse ou en privé, de la violence verbale à la violence psychologique permanente. Le manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Il ne te laissera pas. Ah ben ouais. Isoler et diviser pour mieux régner. Ah ouais. Il te met dans une bulle. Pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime de ses proches et de sa famille. Parfois même retourne contre elle. Il te retourne contre ta famille. Est-ce que le cerveau est encore en place à l'heure là? Quelqu'un te retourne contre ta mère, contre ton père. Et à la maison, on te bastonne. Quand les filles, je vous dis, continuez à bavarder sur Facebook, à crier. On ne peut pas me faire si je suis ça. Et vous supportez les pareilles conneries. C'est le problème que j'ai avec vous. C'est pour ça que je dis, je prêche au désert. Parce que j'ai espoir qu'une personne au moins, une personne peut comprendre. Voilà. Il te rabaisse constamment en public. Il fait tout pour que tu perdes confiance en toi. Il te ridiculise. Si tu prends le poids, tu es mort. Il t'insulte, il te rabaisse. Il te montre que tu ne vaux rien.
Il te montre qu'il te fait une faveur en sortant avec toi. Eh oui. Eh oui. Tes amis, tes sœurs ne te reconnaissent plus. On dit, mais c'est pas Julie là-bas. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tu ne te reconnais pas. Tu es dans le mariage. Tu t'es vanté devant tes copines. Que non, je suis marié. Tu vis le martyr, mais tu vas aller où? Ils ont toujours un truc avec lequel ils vous tiennent. C'est quoi généralement? Il faut dire, le temps quoi? Le temps quoi? Le sang c'est 30 secondes de plaisir. 58, merci. C'est pas ça. Quoi? Parfois, vous avez un manque de confiance en vous. Vous ne pensez pas faire mieux. Vous ne savez pas où vous pouvez faire mieux. Ah, tu comprends, hein? Il faut bien comprendre. Ils ont toujours un truc auquel ils te tiennent. Le fait de réussir à manipuler leur procure satisfaction. Mais bien sûr, j'ai même cité là. Ils se vantent même. Ils se vantent. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique ne peut pas être un soudeur, ne peut pas être un bensikideur, ne peut pas être un vendeur de papaye. Le fait qu'il dit ça veut dire que ce n'est pas l'argent. Il te met dans un rythme. Les cadeaux. Quand tu as tapé jusqu'à tu es allé chevaucher tes parents, il supplie toute la famille pour que tu rentres à la maison. Il choque même. C'est ta propre famille qui vient même te ramener. Mais tu dis que le gars, si tu fais ça, on ne te croit même pas. Que non, regarde, il a amené un sac de riz, une d'huile, sac de sel, tout ça, cajot de tomates. Un gars bien, pardon, rentre chez ton mari. Tu as le bras cassé, hein, on dit que non, c'est un accident. Les parents. Vous blaguez. Continuez à laisser. Au moins, je reconnais un truc, un avantage des réseaux sociaux de nos jours. C'est ce genre d'histoire. Il y a des femmes, nos mamans, nos tantes qui ont vécu des trucs comme ça, sans jamais pousser. Je me rappelle, j'ai grandi chez un oncle tout petit. Le gars nous mettait comme ça à genoux. Il tapait son gars. Tout petit. Je n'étais même pas encore comme moi. Tout petit. Tu es rentré à quelle heure? Tu étais qui? J'étais là, tu as vu par là avec tes... Merde. Punaise. Il ne me touchait pas. Il ne me touchait pas. Il tapait les autres, mes cousins. Il savait qui était mon père. Il savait. Il ne pouvait pas tenter. Quand je partais raconter, on dit, machin, pourquoi tu... Combien de fois on a arrangé ce problème chez nous, Frère Sangha? Donc je vous dis, chaque homme là, aucun n'est bête. Il sait. Si un homme sait ce qu'il risque en faisant ça, il ne le fera pas. Je vous le dis. Quel bandit ira voler en sachant qu'il y a un policier là-bas qui va l'attraper? Non, mais s'il sait qu'il a des chances qu'il s'échappe, il peut vite faire. Il va partir. Ah oui. Ben ouais. Les pervers narcissiques sont pleins dans les pochoirs là. Ils tombent toujours sur les femmes aux esprits faibles, facilement manipulables. Voilà. Parce que il y a des femmes qui peuvent avoir un peu de l'argent, qui sont stables financièrement, qui se sont laissées manipuler, hein, qui ont un manque de confiance. Il y a des femmes qui sont jolies, mais qui ont un manque de confiance, à qui on a toujours dit qu'elles ne peuvent pas réussir, à qui on a toujours rabaissé. Elles sont même jolies, mais elles ne savent pas. Ne voyez pas une fille que vous êtes jolie, elle dit, ah bon, merci, tu racontes des histoires. Non, elle ne sait pas. Prendre confiance en soi, ce n'est pas un truc fait pour tout le monde. Ah ben oui, hein. Eh oui. C'est hallucinant, c'est que les femmes de nos jours vivent. Beaucoup de confiance en soi. Et moi, je dis un truc. Vous êtes là, vous bavardez sur Facebook. Vous entendez que votre soeur est bastonnée par son mari. Vous laissez. Vous laissez. Oh, oh, oh. Quelqu'un a dit l'autre jour que tu vas même aller taper son mari. Hein? 2 jours après, elle va dire qu'elle rentre là-bas. C'est son mari. Mais tu le fais. Chaque fois que tu tapes, il te touche. Correctement et bien. Ils savent ce qu'ils font. Et ceux qui ne risquent rien, maf. La folie du feu s'arrête devant la rivière. Très peu, beaucoup de filles ici dehors ont la confiance en soi.
Tu les vois jolies, belles, elles postent des photos sur Facebook, elles font tous les statuts. Mais quand un gars parle, elle baisse sa tête. Elle ne va même pas rejamber. Mais voilà donner des conseils aux autres filles dehors. Vois comment elle conseille des filles. Que mais tu laisses ça, tu laisses ça. Tu as d'abord fait quoi? Elle n'a pas vu un gars depuis 6 mois, depuis 2 ans, depuis 4 ans. On l'a abandonné peut-être avec 1 ou 2 mois. Elle bavarde. Le mensonge au quotidien, c'est une pathologie chez le pervers narcissique. Il ment en permanence pour se faire valoir, être flatté, admiré et aimé par leur entourage. Car c'est cela qu'ils recherchent avant tout. Ils attribuent parfois même les qualités et succès de leurs victimes, tant la soif de reconnaissance est grande. La déviance sexuelle. Elle ajoute une nouvelle ombre au tableau de ces pervers narcissiques, de ces personnalités. En couple, le pervers narcissique a des demandes sexuelles de plus en plus exigeantes, parfois violentes, et opte souvent pour la sadomasochisme. Pour le sadomasochisme. Comme il en a souvent subi étant jeune et qu'il est dénué d'empathie. Dénué d'empathie, ça veut dire qu'il ne ressent rien. Que tu souffres ou pas, ce n'est pas son problème. Tu souffres ou pas, ce n'est pas son problème. Il est capable d'avoir des relations incestueuses avec ses enfants ou pédophiles avec les autres. Il ne sent rien. Manque d'empathie. Il faut que je relise même la partie là. C'est où? Voilà. Le pervers narcissique est dénué d'empathie. Le trait de caractère, ou plutôt cette perversion de la personnalité, est typique chez lui. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant ta victime souffrir. Quelqu'un a dit qu'il sait, ça veut machin. Ça lui dit rien. C'est une maladie. Il faut comprendre ça. Il ne ressent ni chaud ni froid en voyant sa victime souffrir. Et c'est détruit car il l'aime, car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans sa détresse, à la voir souffrir. Que faut-il rajouter ici? Oui, le mien me faisait des cadeaux. Ils sont très larges, très gentils. Un gars va prendre l'argent pour te faire des cadeaux. Le mien ne me faisait pas de cadeaux. C'était pas l'argent. Il est arrivé quand papa venait de décéder et je sortais d'une relation. Je ne vous dis pas, il m'a dorloté, le genre où tu demandes qu'il était ou depuis. Voilà. Frère, deux enfants, début du calvaire, la bastonnade. Il te dit que non, comment tu as pu supporter tout ceci? Comment tu t'es laissé rabaisser comme ça? Et 2 ans, 5 ans après, il refait la même chose. Ça rejoint le premier point. Le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Il sait vous séduire, vous dire ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. Dans une relation amoureuse, il est l'homme idéal, le prince charmant, attentionné. Il vous comble jusqu'à ce que le masque tombe et qu'il se révèle au Dieu. Eh oui, rien n'est pour rien. Je dis, le nuage qui annonce la pluie, là, quand tu vois, tu connais. Elle ne ment pas. Le premier jour, il va avoir une menace, il va avoir une insulte, il va te rabaisser, il va te dire des trucs que tu vas dire, mais tiens, celui-là, c'est mon chéri, là. Ils savent exactement quoi vous dire et quand le dire. Ils savent exactement quoi faire, quoi ne pas faire au début. Quand ils veulent vous conquérir, quand ils veulent vous appâter. Le moment de l'île n'est pas venu, vous ne pouvez même pas croire qu'il peut même tuer une mouche, non? Vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez pas. C'est la partie de double visage qui me plaît vraiment. Le pervers narcissique choisit une cible. Il la séduit, puis lui rend la vie infernale.
Voilà, c'est qu'il y a... Je voulais que si elle peut témoigner. Ça s'appelle comment? Il y a quelqu'un qui peut témoigner, je donne le numéro. Karine Ange, tu peux témoigner? Attends, je mets le numéro, hein. Tu appelles. Alors voilà le numéro. Pour appeler. Alors Karine, tu peux témoigner pour les gens, pour les autres, les gens qui nous écoutent. Si quelqu'un veut témoigner, il appelle. Partagez vos expériences pour que les autres en profitent. Il y a des signes, peut-être parce que ce qu'on dit sur Google, sur les pages et tout, c'est pas typique, c'est pas vraiment... C'est à peu près ça, mais quand vous écoutez quelqu'un qui l'a vraiment vécu, ça change tout, c'est différent. Beaucoup de nos sœurs l'ont vécu. Avant, sans se rendre compte, beaucoup l'ont vécu sans savoir ce que c'était. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, mais il te bastonne chaque jour. Merde. C'est hallucinant. Tu te poses des questions. Parce que toi, la fille, tu te dis, mais voilà un gars qui m'a payé un appartement, il a payé 1 an. Il m'a acheté une voiture, il m'a offert des cadeaux, tout. Mais pour un moindre truc, il te gifle comme ça quand tu vois les étoiles. Tu vois, mais il te renvoie la faute. Mais regarde ce que tu me fais faire. Regarde ce que tu me fais faire. Il faut savoir que tout est possible. Toujours se renseigner sur l'homme. Voilà un truc, voilà une histoire que j'ai reçue aujourd'hui. Toujours se renseigner sur un homme. Vous vous rappelez, il y a quelques années, en Allemagne, il y a une histoire, il y a un drame terrible qui a eu lieu en Allemagne il y a quelques années. Il y a un monsieur qui a tué la petite fille de son ex. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gars était malade mental. Il vivait en Belgique. Il avait épousé une blanche. Ça n'a pas waka. Hein, parce que la blanche s'est rendue compte que... Parce que les blancs, pour eux, ça ne tarde pas. Quand ça ne va pas, il y a vous dem. Donc, le gars cherchait un gars, une autre proie. L'anga avait aussi, la proie, la fille, avait aussi fait un mouna avec un Joe. Ils avaient divorcé, elle était seule en Allemagne. Sa copine de Belgique l'appelle pour lui dire, mais voilà, il y a un gars ici qui me dérange, c'est un gars bien et tout ça là, je vous présente. Papa, le courant est très vite passé entre les deux. Ils ont commencé à causer, discuter. Papa, presque 6 mois. Les gars sont mariés. Le gars est parti de la Belgique, mais il s'est installé en Allemagne. Ils arrivent en Allemagne. Il arrive en Allemagne, tout ça se passe bien, ils vivent ensemble et tout. Un temps, 2 mouvements. Le gars se rend compte que le gars, il a un boulon qui a disjoncté. Il était bipolaire. Un jour, il va gronder, un autre jour, il est tranquille. Mais un jour, la fille se plaint à une de ses copines que, mais, le gars, si vraiment, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Souvent, il est bien, souvent, il fait comme s'il est malade. Est-ce qu'on l'a cru? Personne ne l'a cru. Il a fait 2-3 fois. À la 4e fois, non, la fille est partie de la maison. Quand la fille est partie de la maison, la fille allait rester chez sa copine. Le gars est venu sonner, on n'a pas ouvert. Il allait chez la copine. Un jour, la copine, bête comme elle est, elle laisse les enfants à la maison et elle va au supermarché avec sa copine. Le gars vient, il sonne. Les enfants, parce que les enfants le connaissent, les enfants ouvrent. Le gars a pris le couteau, poignardé la petite fille. Poignardé à sang froid, la petite fille. Les autres, il n'a rien fait aux autres enfants. Hein. Les autres enfants étaient traumatisés. Poignardé au moins 18 coups de couteau. Là où quand elle est partie, les enfants l'ont appelé l'ambulance, la police. Quand il revient du supermarché, il voit l'ambulance, les pompiers partout sur la rue. Merde. Les pleurs, machin. Il est très dangereux. Quelqu'un demande si le pervers narcissique est dangereux. Mais tu viens d'arriver ou quoi? Donc, c'est là où on se renseigne
Plus tard, on voit que le gars en Belgique était malade. C'est pour ça qu'il a divorcé de la boîte. Donc sa copine la savait. Mais elle a quand même mis le gars en contact avec la fille. C'est pour vous dire qu'il faut souvent se renseigner. Mais vous avez beau vous renseigner, les gens ne vous diront pas toute la vérité. Voilà. Ça, c'est une histoire qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre sur Facebook à l'époque. Il faut au moins 7-8 ans. Donc faites attention aux gens, aux gens à qui vous ouvrez vos portes, aux gens à qui vous donnez vos vies. Voilà, réponds-lui, Olive. Ils sont très dangereux, les pervers narcissiques. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'il fait. Pour lui, son désir de dominer, hein, de se faire aimer, hein, sa soif de dominer fait en sorte qu'il est moins aveugle. Sa façon de donner de l'amour. Quelqu'un de manière sur le pervers narcissique est dangereux. Voici le thème 3, l'utilisation de la violence. Elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes en public, toujours avec finesse bien sûr, ou en privé. De la violence verbale à la violence psychologique permanente. Le manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que sa victime est sur le point de tout faire éclater. Si tu te renseignes sur la mauvaise personne, tu ne sauras pas effectivement. Tu ne sauras pas. Il n'a pas d'empathie, il ne ressent rien. Il ne ressent rien. Mais allez sur Google, vous tapez pervers narcissique, vous lisez. Il ne ressent rien. Ils sont très appréciés à l'extérieur, dans leur boulot, par les amis, par les collègues. C'est le gars parfait. C'est le prince charmant, d'après tes cousines, tes tantes. Quand tu viens te plaindre, on te dit, mais tu racontes des conneries. Tu racontes des conneries, tu mens. Ce gars-là, non, on ne peut pas. Il ne peut pas faire ça. C'est pas lui. Il ne peut pas avoir fait ça. Ça, tu mens. Ne garde pas le nom de notre beau. Eh oui. Donc voilà. Tu te renseignes sur la mauvaise personne, tu ne sauras rien. Tu ne sauras rien. Merde. Quand tu vas aller à la boutique, on te dit que tu vas faire quoi à la boutique? Tu vas à la boutique sans me dire. Il est ton Dieu. Il est ton Dieu. Donc il te sépare, il t'éloigne de ta famille, de tes amis, de tes soeurs. Il les monte même contre toi. Tu es seul au milieu. Il devient ton alpha et ton oméga. Il gère tout. Ton salaire, tes numéros de téléphone. Quand tu bacs, il prend ton téléphone, il regarde. Il voit les anciens messages. Tu n'as pas effacé. C'est juste à parler, c'est qui? Machin. Il te fait l'appeler. Et dit de lui demander de ne plus jamais t'appeler. Ah, mof, vous blaguez. Baladez tout sur Facebook. Baladez sur Facebook. Faites des longs messages WhatsApp, des statuts. J'étais, je ne peux pas. Les conneries. Et alors, il peut changer de nom. Oui, voilà. Beaucoup changent de nom. Selon la loi, tu peux me changer ton nom. C'est des malades. C'est malade.
Eh oui. L'autre avait dit un jour que tu dois t'estimer être heureux. Heureuse d'être avec moi. Voilà. Il croit te faire une faveur quand il se met avec toi. Comme tous les gars qui ont creusé le tunnel et le forage là, ils t'ont épousé. Moi, j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque. Hein? Tu sais ce que j'ai traversé, tu sais ce que j'ai comment on appelle ça? Tu sais ce que j'ai affronté pour être avec toi? Hein? Personne ne voulait que je sois avec toi. Mais j'ai pris mon risque parce que je t'aimais. Tout ça après une belle gifle. Hein? Eh oui. Eh oui. Donc voilà. Voilà, c'était sur le thème des pervers narcissiques. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça a été instructif et que vous allez mettre en valeur. Parce que si on continue à prêcher au désert comme ça et que rien ne se fait, j'aimerais juste rajouter que avant d'accepter quelqu'un dans votre vie, essayez de prendre des renseignements sur lui, ce qu'il fait, ce qu'il est capable. Okay? Et laissez-le distant de vos enfants pendant longtemps, le plus longtemps possible. Parce que les gens peuvent cacher leur true nature, les gens peuvent cacher ce qu'ils sont. Mais à un moment, non, ça va ressortir. Cherchez le naturel et reviendrez au galop. Mais, on vous connaît les femmes. Dès que vous tombez amoureuse, vous ouvrez comme ça tout. Dès que vous tombez amoureuse, vous baissez la garde totalement. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. C'est comme ça que vous êtes constitué. Quand vous êtes amoureuse, paf, tout est ouvert. Tu vois un gars que, même au début, même te dit bonjour. Tu lui disais bonjour, elle te répondait après une semaine. Tu disais bonjour, elle te snobait. Tu as insisté, tu as tout fait. Elle tombe amoureuse, bam. C'est elle qui court derrière toi. C'est elle qui t'appelle bébé, c'est elle qui fait ceci. C'est comme ça. Donc, vous devrez, si vous pouvez, être concentré jusqu'à la fin. Parce que les gars sont patients. Les gars sont patients. Le gars qui n'est pas patient, c'est le gars qui ne veut pas, aller jusqu'au bout. La guerre, c'est le plan. La guerre, c'est le plan. Ce n'est pas l'artillerie, c'est le plan. Le gars sait que pour t'avoir, il doit soit passer par les enfants, soit faire le sérieux, soit, jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il veut. Effectivement, il y en a qui ne te tapent pas parce qu'ils savent hein, ce qu'ils courent, ce qu'ils risquent. Oui. Parce que ça arrive. Ou alors que tu ne le contredis pas parce que n'importe comment, c'est d'étape en étape. C'est juste un petit... Hein, il faut juste hausser. C'est un cap à un autre. Oui, hein, oui, beaucoup. Et parfois, il y a des filles qui disent que non, je préfère même qu'ils me tapent. Que la violence psychologique, si, et verbale, si, mieux encore la violence physique. Les chasseurs d'émotions, hein. Donc c'est très important, avant d'accepter quelqu'un dans votre vie, prenez le temps de l'étudier, même si ça ne suit pas. Et étudiez-le quand il est là. Chassez le naturel et reviendrez au galop. Le caméléon change de couleur, mais jamais sa nature. Jamais sa nature. Il a beau faire, il revient au caméléon. Si vous êtes patiente et attentive, vous allez voir. Le cœur a des raisons que la raison ignore. Exactement. Mais le cœur là non. Il y a un niveau entre le cœur et le cerveau il faut le juste milieu là. Sinon, c'est le RIP partout qu'on va mettre sur Facebook. Il faut aimer être libre. Ce n'est pas la souffrance. C'est niveau par niveau. C'est important. C'est important. Très important. Et oui. Donc, voilà. Je vous dis bonsoir. Je vous dis au revoir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo que j'espère vous allez assimiler. Mon prof disait que ça entre ici, ça sort là-bas. Mais tant pis. Chacun vit. Chacun sait ce qu'il cherche.
Si vous êtes sur Facebook pour lire les blagues et rire, couchez-vous, rire, c'est tant mieux. Il y a des sujets comme ça où vous pouvez apprendre. Beaucoup vont zapper. Donc c'est très important de savoir avec qui on se met et de surveiller ses enfants pour une nouvelle personne. Déjà que le propre père abuse ses enfants, puis il faut quelqu'un qui vient dans votre vie. Un gars, je prends un exemple bête. Vous avez un nouveau copain, ça fait 6 mois qu'il est avec vous, il est bien avec vous, bien avec les enfants, il est dans une maison, il est dans ta chambre où il y a les toilettes, mais le gars se réveille la nuit pour aller aux toilettes, il monte en haut où il y a les toilettes, là où il y a tes filles. Il part faire quoi là-bas? Il part faire quoi là? Tu sais, tu vois, tu crois qu'il était aux toilettes. Il y a les toilettes ici. Tu allais faire quoi? Ça, c'est pas un signe. Il allait faire quoi là-bas? Ok, toi dans la chambre. À 3 h du matin. Mich, tu dis que tu cherches quoi? Donc, voilà, je vais le partager et puis continuer à suivre. C'est important. Il y a des signes qui ne trompent pas. Des petites choses. La musique en fond sonore, c'est la magie. Parce que j'ai beaucoup de talent, hein. Je suis aussi DJ. Vous êtes bel et bien sur FM Bafou. Ce soir, le Métis Bafou, qu'on ne présente plus. Le détenteur de 4 Corans en Afrique centrale. Le patron des sensations fortes. L'homme pour qui la musique n'a pas de secret. L'homme pour qui la séduction n'a pas de limite. Dédicace spéciale à Mich la Douce, depuis Bruxelles. Coucou à toi, Olive. Salut, Stéphane, mon frère du village. Julie la Casteron, comment vas-tu? Dédicace spéciale à Julie depuis Paris. Non, pas Paris, depuis la France, autant pour moi. Zourlov, session sentimentale ce soir. Est-ce que ça va bien? Il a glissé, tombé en haut. Eh oui. Il disait que je m'inquiétais pour rien. Il dit ça, je m'inquiète pour rien. Que ce n'était qu'une amie. Mais il faut quoi pour que tu qu'aimes? Il faut quoi pour que tu qu'aimes, gars? Tu peux veiller, il n'y a pas de souci. Si tu travailles, tu as un boulot indéterminé, tu as un contrat de travail, si tu as un contrat de travail, tu as une maison, contrat de maison, tu peux venir. Pas de souci. Voilà, dédicace spéciale à Julie Casteron depuis l'Alsace, au pays de la choucroute et du bon vin blanc. Donc, envoie-moi, il y a la stagiaire qui m'a envoyé le sirop là. Donc, envoie-moi aussi du bon vin, ok? Il y a ma fille qui va à Paris en août là. Elle sera à Paris pour 2 semaines. Si vous avez des paquets, donnez-lui. Contactez-moi inbox. Elle va à Paris avec ses frères. Donc, voilà. Voilà, on parle de ça inbox sans souci. Bonsoir, Adi. Dédicace spéciale à Adi depuis Bologne, New York ou bien Bilonguet. Le détenteur de 4 Corans en Afrique centrale. Le Métis Bafou qu'on ne présente plus d'ailleurs. L'homme pour qui la séduction n'a pas de limite. Depuis la Belgique, d'accord. Quelle ville? Charleroi, Mons, Bruxelles. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu es à Bruxelles, non? J'ai un copain benguiste, très bon salaire. Je veux m'investir dans le business à travers son aide, mais il fait quoi?
Le bac fait quoi? Viens inbox. Donc, on m'a envoyé le sirop, je t'envoie aussi. Hein, restez. Ça vient de Paris. Tu n'as pas un dragueur qui est de Paris? Ok, Jean en Flandre, d'accord. Si tu as un dragueur de Paris, demande-lui ça. Quand un dragueur vient dans ton inbox, vous collez. Alors, j'ai vu que j'ai besoin de tes trucs. Il va envoyer. Quand les gars draguent là, ils envoient tout au début. Si au début, il ne te donne pas, il va te donner quand? Un gars entre dans ton inbox, bam, tu demandes ce que tu veux. Ouais, où est la stagiaire pour zouker? Zouglov, ascenseur. Ocasios Nightclub, Oxygène. L'ascenseur, c'est la magie. Quand j'entrais en boîte, directement, je vais déjà demander mon zouk à un gars. Direct. Que tu me réserves le zouk, hein. Et tu es bien parfumé. Tu as mis ton bleu de Chanel, TDMS. À l'époque, on mettait le Kourous, Tête d'Apudus ou Paco Rabanne. Ou bien, il y a un parfum de l'époque qui m'a plu. Le mal de Jean-Paul Gaultier. Tu pompais ça. Langa, tu mets sa tête ici. Elle dort. Quand elle sent une bonne odeur, elle reste là. De temps en temps, tu renvoies ici. Tu vois comment tu renvoies. À un moment, tu ramènes la bouche au milieu. Tu la regardes comme ça. Petit bisou. Si ça donne, tu laisses encore. Ah, Seigneur. Les gars, vous voulez qu'on vous apprenne comment? Bien sûr, tu as un gars qui te drague, il ne te donne rien au début, il va te donner quand? Ah, peut-être après au sol, qui sait? Comme les filles d'aujourd'hui disent, ça fait le sol comme si c'était le savon là. Bon, pour les faibles formations. Le parfum, c'est la base. Un gars qui sent bon, c'est la base. Tu peux être comme Gourou Michel, mais si tu sens bon, ça change. C'est viril. Oui, oui, oui. Le contraire de sentir bon, c'est la mort. Non, TDMS, il y a des gens qui ont leur goût, hein. Il y a des parfums qui vont avec certaines personnes, avec les pigmentations. Moi, le TDMS me va bien et mon bleu de Chanel. J'ai essayé d'autres parfums, mais c'est pas toujours ça, quoi. Il y a des parfums qui te font, il y a des parfums qu'on met à vie, hein. Donc, quand tu dis dépasser, dépasser comment? Quand un sent plus bon? Non. Il y a des parfums, il y a des gens qui ont leur odeur à vie. Que quand ils passent, on sait que c'est lui. Eh oui, hein. C'est important. Donc, il faut avoir ton odeur. Il faut avoir ton odeur. Moi, je fais même souvent le cocktail. Donc, quand tu dis que TDMS est dépassé, le prix a baissé à la boutique? Jamais. Non. Il y a des gens que le parfum va avec ses pigmentations. J'ai des gens qui ont vu que je mets le Chanel, ils ont essayé, ça ne sent pas de la même façon. Parce que c'est les pigmentations qui donnent le mélange, ça donne autre chose. Steph, tu veux dire aller draguer ma stagiaire en Belgique, hein? Alors, ma stagiaire, Claudia, un coucou à mon beau, j'espère que tout va bien. Mais Olive, je suis timide. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est le contact qui est souvent difficile. Comment commencer? Comment atterrir dans l'inbox de Olive? Comment atterrir dans l'inbox de Janine? Comment atterrir dans l'inbox de Hadi? C'est ça la timidité. Mais dès que je suis là, bam, je sais déjà quoi dire. On va rigoler. Et oh, j'ai adoré tes commentaires tout à l'heure sur la part. Mais vraiment, machin, ça ne manque pas. Miss, il y a de très bons parfums. Il y a tellement de parfums. Je ne veux même pas changer. C'est ça le problème. Je ne veux pas changer. J'ai mon odeur que quand je passe, tout le monde se retourne. Je ne veux pas changer. Il y a d'autres parfums qui sont très bons. Il y a A26 de Creed, qui est aussi la magie, mais il y a Dior Sauvage.
Mais vraiment. Le bleu de Chanel, Terre des Messes, Dior là. Tranquille. Tu n'as pas besoin. Ça coûte tout cher. Ça coûte cher. Ça sert à quoi? Il faut avoir ton odeur à toi. Que quand tu passes. Moi, quand je suis aux toilettes, je suis enfermé dans un compartiment. Quelqu'un, il me salue directement. Parce qu'il connaît. Moi, je ne sens plus. Je ne sens plus mon parfum depuis. Mais les gens le sentent. J'ai des filles qui m'écrivent souvent en inbox. Le métis, vraiment, j'aimerais des bons parfums. Est-ce que je peux avoir des bons parfums femmes? Et je donne la liste. Il dit que le métis, mon gars a adoré le parfum là. Je peux vous donner quelques listes encore sur quelques parfums ce soir. Pour ceux qui veulent séduire leur gars. Une fille qui ne sent pas bon, c'est des problèmes. Voilà. Elle dit, bonjour mon métis, s'il te plaît, tu peux me donner les noms des parfums femmes qui sentent bon? Merci. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Prenez le bic et le papier. Prenez le bic et le papier. En tête, il y a un très très bon parfum. First de Van Cleef. First de Van Cleef. Black XS de Paco Rabanne. Miracle de Lancôme, Idole de Lancôme, Libre de Yves Saint Laurent, La vie est belle de Givenchy, Hot Couture de Givenchy, Chance de Chanel, il y a plusieurs chances, hein. Poison de Dior, Ultraviolet de Paco Rabanne, il y en a tellement. Black Opium de Yves Saint Laurent, il y a tellement. Et moi je vous dis, n'achetez pas un parfum parce qu'il sent bon. Mettez le parfum sur vous, laissez un peu sécher et sentez-le. Quand vous mettez le parfum, vous pouvez mettre 5 différents parfums. Mais il y aura un parfum que tout le monde va apprécier. Tout le monde va te demander que merde, tu mets quoi? Tu mets quoi comme parfum? C'est ça qui te va. C'est celui avec lequel il faut rester. Un parfum peut sentir bon, n'est pas sentir bon sur vous. Eh oui. Un parfum peut sentir bon, n'est pas senti sur vous. Donc, Sandrine Fomo, qu'est-ce qui est la mort du parfum? C'est lequel? Argent, machin, là. Il y a tellement de parfums. Bref, mettez, choisissez un bon truc, et puis vous mettez, c'est bon. Mais, n'oubliez jamais le déodorant. D'abord le déo. D'abord le déo. Voilà. La vie est belle. Lancôme. Ah, la vie est belle, c'est Lancôme, voilà. Lancôme. Arrête ça, c'est quoi? Ok, bonsoir les filles et à très bientôt pour une nouvelle émission, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Restez sages, ok? Ne discutez plus pour le sol. On ne vient pas chez vous pour les beaux yeux, ok? Ciao. Les gars se plaignent trop. Mais qu'il vous drague aussi bien. Il peut venir le premier jour du bébé. Il te connaît où? Ça dépend de ton odeur naturelle, des pigmentations du corps. Les gens oublient ça. Donc, mettez un parfum sur vous d'abord. Il y a des parfums que tu mets, ça sent très mal. Et les gens ont déjà essayé. Que le métier, j'ai mis ton bleu de Chanel à main, c'était... Voilà. Essaye plusieurs, tu vois ce qui va avec toi. C'est comme ça.